Royaume-Uni, votre employeur s'occupe de tout. C'est lui qui déclare vos revenus et applique le taux d'imposition en fonction du barème du gouvernement. Ici, l'impôt prélevé à la source ne date pas d'hier. Il a même été instauré en pleine Seconde Guerre mondiale en 1944 par le HMRC, les très officiels impôts de Sa Majesté. Une facilité presque déconcertante pour cette Française employée à Londres lorsqu'elle a découvert sa première feuille de paie. C'est uniquement une page recto, aucun verso. Une ligne pour le salaire brut, une ligne qui déduit son impôt sur le revenu, une ligne qui déduit ses cotisations sociales, un salaire net et c'est tout. Ça me simplifie la vie pour être complètement honnête avec vous. Je n'ai pas à mettre de l'argent de côté de façon mensuelle pour payer mes impôts en fin d'année. Et d'autre part, je n'ai aucune tâche administrative, si je puis dire, à faire de mon côté. Comme elle, tous les salariés au Royaume-Uni ont leur impôt prélevé directement à la source. Par contre, les travailleurs indépendants et les professions libérales doivent toujours remplir une déclaration annuelle. Le prélèvement à la source ne touche pas que les salaires. Il existe aussi pour les revenus d'épargne. Pas besoin de les déclarer, c'est la banque, par exemple, qui ponctionnera directement les taxes sur les assurances-vie ou les actions boursières. Il faudra cependant déclarer à part les revenus locatifs pour les propriétaires fonciers. Pour les entreprises, la gestion de l'impôt de leurs salariés est plutôt simple. Car comme l'explique cet expert comptable, au Royaume-Uni, la taxation est individuelle. Peu importe que vous soyez marié ou célibataire, que vous ayez des enfants ou pas, ça ne change rien. Les impôts sont calculés sur une base individuelle et c'est beaucoup plus simple. Avoir des enfants à charge sera bien sûr pris en compte, mais pas par les impôts. Il faudra séparément réclamer par exemple des allocations ou des aides sociales.